Alors l'univers d'Harry Potter est incroyable. Pour beaucoup, Harry Potter est l'une des meilleures sagas littéraires et cinématographiques du monde. Parce que oui, pour les incultes, Harry Potter c'est avant tout des livres, écrits par J.K. Rowling, notre reine à nous, les Potterheads. Je ne vous ferai pas l'affront de détailler les origines de cette saga, d'autres youtubeurs s'en sont déjà chargés à ma place, et l'ont très bien fait. A la base, Harry Potter c'est des livres, puis des producteurs se sont dit tiens, si on essayait de se faire de l'argent grâce à cette saga, et ils y sont bien arrivés ces bâtards. Alors évidemment, l'argent n'a pas été la principale raison de la création des films, et ceci est vrai pour toutes les adaptations cinématographiques d'ailleurs. Bref, revenons-en à nos moutons. Harry Potter est donc une saga créée de toutes pièces par J.K. Rowling, et aussi bonne soit-elle, la saga, pas J.K. Rowling, pas que je trouve que J.K. Rowling n'est pas bonne, enfin bref, je m'égare. Aussi bonne soit-elle, je disais, la saga, il est normal de trouver des incohérences dans ses récits, et je vais vous présenter une liste non exhaustive et très discutable des incohérences dans Harry Potter. Première incohérence, pourquoi le ministère de la Magie n'a pas utilisé les détraqueurs contre Voldemort? Il aurait pu, car ni Voldemort ni aucun mange-mort n'est capable de repousser les détraqueurs. Ils auraient facilement pu le capturer, le mettre hors d'état de nuire à tout jamais, grâce au fameux baiser du détraqueur. En effet, il n'y a qu'un seul et unique moyen de repousser les détraqueurs, c'est le sortilège du Patronus. Or, à part Rogue, aucun des mange-morts n'est capable de produire un Patronus. Le ministère n'avait qu'à mettre des détraqueurs autour de la cachette de Lily et Potter, et impossible pour Voldemort d'aller tuer les Potter. Je reviens un petit peu sur la cachette, de Lily et des James Potter. Ils se sont cachés chez eux, génial la cachette, bravo les gars, on félicite. Bien que lorsque les détraqueurs ont pour objectif de chercher quelqu'un, il leur arrive de se tromper de personne de temps en temps, et du coup d'attaquer la mauvaise personne. Je prends pour exemple Harry Potter, lorsque ces teubés détraqueurs chassaient Sirius, et bien ils ont attaqué Harry Potter. Mais bon, au pire, ils auraient attaqué des mange-morts, qui ne sont pas nécrovores, contrairement à ce que leur nom indique, mais ce sont des serviteurs de Voldemort, et ça aurait pas été très grave dans tous les cas, parce que ce sont des méchants, ils auraient été capturés, ils seraient allés à Azkaban, et les gardiens d'Azkaban, ce sont des détraqueurs. Du coup, voilà, ça change pas grand chose, ils auraient eu affaire à des détraqueurs plutôt prévus, c'est à peu près tout. Mais bon, je reconnais que si les détraqueurs avaient été utilisés, il n'y aurait pas eu d'histoire, puisque Harry aurait été sauvé, les parents d'Harry ne seraient pas morts, et du coup Harry aurait été un jeune sorcier, tout ce qu'il y a de plus classique. Il avait même le potentiel de devenir un bon petit merdeux, vu qu'il a le même caractère de bâtard que son père, mais bon ça, je vous donnerai plus de détails plus tard dans une prochaine vidéo. Maintenant, si vous voulez discuter de la véracité de cette incohérence, vous pouvez. Dans tous les cas, elle vient de moi, et je ne prétends pas détenir la vérité. Quand je dis qu'elle vient de moi, je ne prétends pas dire qu'elle n'existait pas avant, mais en tout cas, je n'en avais jamais entendu parler, ni lu cette possibilité quelque part. Du coup voilà, ça vient de mon petit cerveau, et puis peut-être que des gens ont eu la même pensée que moi, donc voilà, peut-être. Une incohérence qui a lieu uniquement dans les films maintenant. On ne peut plus blâmer J.K. Rowling, puisqu'elle n'est pas responsable directement des films. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry utilise les sortilèges Lumos et Lumos Maxima pour pouvoir lire un livre de magie, alors qu'il est chez son oncle et sa tante à Little Winging. Il n'a déjà techniquement pas le droit d'utiliser la magie en dehors de Poudlard. C'est une incohérence qui n'a lieu que dans les films, car dans les livres, il utilise une bonne vieille lampe torche comme un sale moldu. De plus, le sort Lumos Maxima, tout comme le sort Lumos Solem dans le premier film, n'existe pas dans les livres. C'est plus une sorte de variante au sort Lumos, qui lui existe dans les livres. Une autre incohérence maintenant, une question qui revient très souvent. Pourquoi Harry ne voit-il pas les Sombrals avant sa 5e année? Déjà, reprenons. Les Sombrals sont des créatures cheval ailées squelettiques à tête de dragon et aux ailes de chauve-souris. On ne peut les voir que si on a vu la mort. Harry a vu Cédric Diggory mourir à la fin de sa 4e année, il est donc normal qu'il puisse les voir à partir de cet instant-là. Or, Harry était dans la même pièce que sa mère le jour où elle s'est faite buter par Voldemort. Donc, pourquoi ne les voit-il pas depuis le début? Bonne question. Sauf que Harry n'avait simplement pas conscience de la mort de ses parents ce jour-là. Il a beau être un sorcier, c'est avant tout un humain, or les humains ne comprennent pas vraiment la notion de mort avant l'âge de 6-7 ans à peu près. Harry avait à peine 1 an et 1 mois, il n'avait donc pas conscience de la mort de sa mère. De plus, voir quelqu'un mourir, ça laisse un très mauvais souvenir lorsqu'on en a conscience. Mais qui d'entre vous peut se vanter d'avoir encore un souvenir de lorsqu'il n'avait qu'1 an? Personne, effectivement. Du coup, cette incohérence n'est pas vraiment une incohérence. Voilà, j'ai beau être Potterhead et penser comme des dizaines de milliers de personnes en France que Harry Potter est la meilleure saga jamais inventée, il n'en reste pas moins vrai qu'elle est inventée et qu'elle a plusieurs défauts donc. Par exemple, des incohérences. Mais bon, s'il n'y avait qu'un seul message à retenir dans cette vidéo, je sais pas, ce serait vive pouf souffle.